Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler de Marvel Spider-Man 3. J'ai beaucoup de choses à dire. En bien, plutôt des bonnes nouvelles pour le coup. Vous savez, j'ai dit que la dernière fois le jeu pourrait sortir en 2029 et apparemment il pourrait sortir en 2028. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Il faut savoir que la PS6 va être décalée, elle sortira entre 2028 et 2029. Euh, Il y a un truc où je suis un peu plus partagé, où je suis un peu confus sur Marvel Spider-Man 3. Euh, Au vu du développement du jeu, je pense que le jeu va sortir sur PS5, mais pour repousser les limites, à chaque fois les jeux Marvel Spider-Man sont sortis sur la console suivante. Si on regarde bien, Marvel Spider-Man sur PS4 est sorti sur la PS4, Marvel Spider-Man 2 sur PS5, donc logiquement, et ça surprendra personne, Marvel Spider-Man 3 sera aussi sur PlayStation 6. Je pense que, en fait, là où c'est un peu compliqué, c'est vrai que Insomniac, pour qu'il fasse très mal, il faut que le jeu sorte sur PlayStation 6. Ça n'empêche pas que le jeu aussi sorte sur PS5, parce que c'est en plus une exclu Sony. Et vu que la PS6. Après, ce que moi j'ai entendu, c'est que euh, voilà, Sony veut vraiment que Marvel Spider-Man 3 sorte sur la PlayStation 6. C'est une évidence. Je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est quelque chose qui se conçoit, c'est quelque chose qui se comprend. Voilà. D'un côté, tu sens que Sony ne veut pas lâcher la PS5, mais c'est vrai que voilà, la priorité ce serait la PlayStation 6. Voilà, c'est encore un peu dans le doute. Voilà, entre la PS5 et la PS6. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est que avant on n'avait pas beaucoup de bonnes nouvelles parce qu'on disait le jeu, voilà, il pourrait sortir en 2029, la PS6 et tout ça et tout. Et en fait, c'est logique que la PS6 soit décalée entre 2028 et 2029 pour atteindre son apogée. Et je pense que c'est trop tôt pour que Marvel Spider-Man, je dis pas que ne sorte pas sur la PlayStation 6, mais que Insomniac arrive à pousser Marvel Spider-Man au niveau de la PlayStation 6. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que la console sort trop tôt, je vois mal comment ils peuvent exploiter le maximum du potentiel de la PlayStation 6, à la différence avec Marvel Spider-Man 2, où en fait la PS5 était sortie avant. Il y avait toujours le développement du jeu, mais c'était assez tôt avant que la PS5 sorte. Donc voilà. Là, c'est compliqué, parce que là, le jeu, quand même, on est quand même en 2026. Ça veut dire que le jeu, il a déjà 2 ans de développement. Compliqué de le mettre full power sur PS6. Ça va arriver, hein, c'est une évidence. Mais logiquement, il devrait sortir sur PS5 et sur PS6 après. Et puis, voilà, au pire, il y aura un remaster du jeu. Dans tous les cas, Sony sera gagnant, donc on verra bien. J'ai pas d'infos de plus que ça, mais j'ai des bonnes nouvelles parce que en fait, le gars qui avait un scoop annonçait beaucoup de mauvaises nouvelles, alors que par exemple, Wolverine, on sait qu'il sort en septembre, entre juillet et septembre 2026, alors que c'est qu'il a annoncé aussi plus 2026-2027, là c'est plus quand même juillet 2026 à septembre 2026. Venom, je pense qu'il arrivera tout de suite après. Donc, Insomniac sont concentrés pour l'instant sur Wolverine, et après, je pense que la communication autour de Venom va s'accélérer. Et puis ça fera 2026 Wolverine, 2027 Venom logiquement, et 2028 Marvel Spider-Man 3. Et puis on verra pour le reste. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.